Premier déballage des Dragon Ball Super Card Game Fusion attendu pour février 2024. Bref, let's go. Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur des cartes, Lucas Cartes. Oh, regarde-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est, Marty? Mais je viens de te le dire. Les Dragon Ball Super Card Game. Les fameuses Fusion World qui ont fait polémique. Il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de rage, il y a beaucoup de colère autour de cette gamme-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Bandai a décidé de rebooter la licence Card Game pour la deuxième fois. Et moi j'ai bien dit deuxième fois et non pas pour la première fois. Parce qu'à la base, cette gamme-là est tirée d'une licence japonaise que j'appréciais de tout mon cœur, malgré les dessins. IC Cardass Dragon Ball, qui à l'époque, les cartes contenaient des puces NFC qui permettaient de jouer sur Internet, de s'éclater sur mobile avec les adversaires tout autour de l'archipel, tout simplement. En plus de pouvoir jouer en physique, il y avait plein de tournois, etc. Au Japon, au bout d'un moment, c'est parti en sucette. Bandai a décidé de tout arrêter pour rebooter du coup la franchise en carte game en dehors du Japon. Donc vous, pendant plusieurs années, vous avez eu droit à des cartes game tirées de la licence IC Cardass Dragon Ball et ça a plutôt bien marché. Par contre, les Japonais, que dalle, plus rien. Ça fait des années que les Japonais réclament. On peut avoir les cartes game, on peut... Non, c'est pas possible. Bon, ben voilà. Et cette année, en 2023, grosse surprise pour le nouveau reboot. Bandai a annoncé le retour, de IC Cardass Dragon Ball, moi je les appelle comme ça, en carte game, le nom officiel, au Japon. Carte game déboule au Japon. Sauf que, et c'est là où ça gueule, Bandai a décidé de tout rebooter de zéro. On repart de zéro. On garde le nom, card game, mais on repart de zéro avec une nouvelle façon de jouer, de nouvelles règles, etc., etc. Donc en gros, de ce que j'ai compris, ce que tu as à la maison, tu ne pourras pas l'utiliser dans cette nouvelle version. Qui, par ailleurs, va inclure un jeu en numérique. Tiens, on reprend le concept de IC Cardass Dragon Ball de l'époque et hop, on le change en numérique. Mais cette fois-ci, on ne met pas de puce NFC parce que ça coûte cher. On va mettre des codes, on va pas se démerder. On va se démerder avec, tu m'as compris. Donc, Jump Festa 2024, vous l'avez vu dans mon petit vlog, il y avait tout un stand fantastique de Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Et on distribuait, nous distribuait des packs officiels. Ça c'est de l'officiel qu'on pourra utiliser dans le jeu, carte promotionnelle, qui au final va coûter une blinde avec le temps. Bah oui, ma gueule. Puisque, je me rappelle, pour essayer Cardass Dragon Ball, j'essayais de choper à l'époque, à chaque fois, les cartes promo et tout, c'est une galère. C'est une galère. Et aujourd'hui, si tu les veux, pour les trouver, c'est un peu chiant. Donc, il y en a 5 à collectionner. On va passer directement au gros plan, ma gueule. Voilà, il y en a 5 à collectionner de ce booster-là. Voilà. Promotion pack, volume 1. Ça veut dire qu'ils ont déjà prévu 2, 3, 4. Je vais dans la merde. Dans ce pack, nous avons une carte et il y a un code digital pour récupérer son personnage ensuite dans le jeu en version numérique. Encore une fois, 5 à collectionner. Et vite fait, pour information, ça sortira le 29 février 2024, partout dans le monde en même temps. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai chopé plusieurs paquets. Je vais les ouvrir tranquillement. Et puis, on va croiser les doigts pour choper le set complet. Sinon, je suis dans la merde pour choper les cartes à l'unité parce que ça coûte déjà bonbon. Allez, c'est parti. Tout est prêt. Et à l'intérieur, nous avons une carte. Alors, une carte digitale. Je vais pas vous montrer. Je vais pas vous donner le code. Je me la garde pour moi. Et on a ensuite... Ok, on commence ici avec un Goku en Super Saiyajin. Voilà. Punaise, c'est très très propre. L'impression est impeccable. Je sais pas si vous pouvez le voir à l'image, mais moi de mes yeux là je la trouve vraiment superbe au niveau d'impression. Ça dégueule pas. Après le design de Goku est propre, c'est pas non plus un design de dingue. Et vous avez toujours la petite référence en bas à droite disant voilà écoutez vous avez une PR promotion tout simplement. Carte qu'on peut utiliser en extra apparemment dans le jeu tout simplement, que ce soit en physique ou en numérique. Bref, plutôt cool. Moi ce que je veux principalement c'est la Goku Super Saiyajin. Après si j'ai les 4 tant mieux. Enfin la Goku Super Saiyajin, la Goku normale comme ça. Parce que je trouve le design très très cool. Hop là. Alors première carte tombée. Deuxième carte nous avons... Ouh c'est bon ça. Un petit Freezer. Voilà, lui il sera utilisé en battle, plus 10 000, d'accord, il rentre dans le tas. Il y a toujours les informations typées carte game, typées IC Cardass Dragon Ball au final.
Et puis PR, très sympathique. Le design n'est pas trop dégueulasse, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça assez propre. Et pareil, l'impression est nickel. Écoutez, deuxième carte qui tombe, différente, ça c'est une bonne nouvelle. Et on se chope une double. On se chope une double malheureusement. Voilà. Hop. On enchaîne avec, je l'espère, une autre carte. Putain, la poisse. La poisse du Freezer. Et on a ensuite, ah voilà la carte que je voulais. La carte que je voulais. Elle est terrible. Franchement, le design est vachement cool. J'aime bien le côté sobre de la carte. Et vite fait, elle correspond à quoi celle-là? Alors PR, toujours promotion, battle, plus 5000 par rapport à quoi? Alors, Dibun no Lidaga, ok, Konoka Donopa. Ok, donc en gros, si votre leader est éveillé, parce qu'il y a une carte leader, hein, comme toujours, hein, comme dans IC au final, si votre carte leader est éveillée, que tu utilises cette carte, tu lui donnes plus 5000 en puissance. Oh, je suis content de retomber dedans. Je vous dis, je suis très content. C'est trop bien. Dans quoi je vais, dans quoi je m'engage là, c'est pas bon. Bon, et bref, il m'en manque combien? 2, je suis fatigué. Et il me reste 1, 2, 3, 4 paquets. Ouah, ça va tomber. Allez, on enchaîne avec de la double. Fait chier. De la Merci. C'est génial. Donc là, il me faudrait un cul de ouf. Ça veut dire que il en faut 5. Il faudrait que là, les 2 dernières qui me manquent. Ce qui n'est pas possible. Statistiquement, il me faudrait un cul gigantesque. Attention, le suspense. Putain de merde. Ça veut dire que je suis obligé de passer par un revendeur particulier pour choper une carte qui va me manquer, ou l'une des 2 cartes qui va manquer, ou les 2 cartes qui va manquer. Attention à la dernière, messieurs, dames, la dernière. Oh, ça fait du bien. J'ai l'impression d'avoir tout évacué. Oh. Donc, voilà. Une Vegeta, design assez particulier, pas très fan. Mais bon, ça reste propre. Ils se sont grave améliorés par rapport à ces cartes de Dragon Ball. Je trouve qu'ils sont beaucoup améliorés par rapport à Card Game. Et puis voilà. Donc il me manque au final, vous l'aurez compris, une carte que je vais essayer de choper du coup à part. Donc on a chopé ici 4 différentes. Il me faut le 7. Ah oui, ça y est, je suis reparti, hein, je vous le dis. Donc on a une extra ici de Goku en Super Saiyajin, plutôt sympa. On a une battle de Freezer. Une battle de Vegeta en Super Saiyajin. Et une battle, celle-là elle est magnifique, de Goku. Voilà, tout simplement. Ça déboîte. Ben écoutez les amis, j'espère que ce premier déballage officiel, des cartes officielles qu'on peut utiliser dans le jeu de Dragon Ball Super Card Game Fusion World vous a plu. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.